Ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube, j'avoue, que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on est le 3 janvier 2025, donc bonne année à tous. Et c'est vrai que je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu, je vais reculer un peu pour être dans le fond, voilà. Je voulais reprendre un petit peu parce que c'est la nouvelle année, il y a des nouveaux objectifs, on est tous remotivés à atteindre tout ça, à créer vraiment des bonnes choses sur cette année 2025. Comme peut-être vous pouvez le constater, j'ai perdu un peu de poids et je me suis coupé les cheveux aussi. Ouais, aujourd'hui, par rapport à la vidéo que j'avais faite il y a un mois, je dirais que j'ai perdu quasiment 4-5, quelque chose comme ça. Depuis le début, je suis du coup à moins 14. Il en reste encore un peu avant du coup d'atteindre l'objectif pour ensuite faire l'opération d'augmentation mammaire. Voilà, donc j'attends en fait d'avoir vraiment perdu le poids et d'être stabilisé pour être sûr de ne pas le reprendre et surtout que après le corps ne bouge plus entre guillemets, en tout cas plus beaucoup. J'ai refait mes ongles qui vont très bien d'ailleurs avec mon bubble tea, je constate. Et je reviens aujourd'hui de course, donc je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté parce qu'en fait j'avais fait des vidéos mais pendant tout le mois là qui s'est déroulé, mais à chaque fois je les ai supprimées parce que je les trouvais nuls. Je trouvais qu'il n'y avait rien à dire, que finalement on voyait ma vie mais il se passe pas grand chose de fou, le travail et puis après de quelques petits trucs genre emmener les colis Vinted, waouh, genre un truc de fou. Et en fait j'en ai parlé avec des gens qui regardent mes vidéos et ils m'ont dit non mais en fait on s'en fiche, même s'il se passe rien. Nous, on veut avoir la petite vidéo en fond où tu blablates. Et même si on regarde pas l'écran, on regarde la vidéo quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, donc il n'y a pas de problème. Du coup, je vais parler un peu de tout, de rien. Et même si des fois, ça peut être un peu plus plat, où il se passe pas grand chose, bah, au moins, vous avez quand même la vidéo. Et puis, on passe un petit moment ensemble. Et puis, moi, ça me pousse aussi à me filmer, à rester dans le mood et tout. Donc voilà, donc ça c'était le petit point de pourquoi ça fait un mois que je ne suis pas venue sur YouTube. Deuxième chose, bah du coup je vais vous montrer le haul, donc je suis très contente. Alors je suis allée à Primark et à Jennifer. Donc là c'est juste en fait, je cherchais juste des habits vraiment parce que comme j'ai perdu du poids, j'avais plus de pantalons qui étaient à ma taille. Donc j'ai un pote qui m'en a donné un, du coup j'en ai un. Et j'ai acheté ça, un petit collant. Vous savez les collants de chez Calzedonia pour normalement pour le show. Et du coup voilà, donc ça c'est ma tenue on va dire de tous les jours, mais j'avais pas de pantalon genre de jean, donc là j'en ai racheté, donc je vais vous les montrer. Et il me fallait aussi des hauts un peu, ouais. En fait je suis mettre dans ma tenue mais il fallait l'améliorer, des hauts comme ça. Là vous voyez j'ai pas de col roulé, en fait si, en réalité j'en ai un mais je le renroule parce que j'ai pas envie d'avoir toujours, tout le temps dans toutes mes tenues, un col roulé. Et du coup, il me fallait juste un haut basique, manche longue, noir, c'est tout. J'ai galéré à en trouver un, mais j'ai trouvé à Jennifer, donc je vais vous montrer. En plus, c'était les soldes. Deuxième chose, ça j'ai trop hâte, j'ai acheté avec mon pote, on a acheté sur un site qui fait des vêtements luxe avec quelques remises. Et du coup, je vais recevoir normalement un gros carton. Et vous allez voir, j'ai acheté une pépite. Une pépite, vraiment. J'ai trop hâte de vous montrer. Je vous dis juste, c'est un manteau. Mais vous verrez après ce que c'est. Normalement, je vais le recevoir. Là, aujourd'hui, on est samedi. Je pense que je vais le recevoir entre mardi et jeudi, logiquement. Puisque là, il a été envoyé. Donc voilà. Si, je sais que ça va pas être ce week-end, que ça va être pris en compte. Donc, à mon avis, mardi, mercredi. Voilà. Et je peux vous montrer. J'ai trop hâte. Alors, le premier article, c'est du coup un pantalon, version jean. Alors, attendez, hop, je le referme quand même. Qui est bleu foncé, et en fait, il a les pieds un petit peu évasés comme ça. Donc, c'est un peu dans le style à l'ancienne, mais par contre, il est très moulant en fait, sauf du coup en bas des jambes. Donc, je vais vous le montrer. Là, je l'ai pris en taille 38. Après marque et du coup il a coûté 20 € tout de même, mais bon quand je vois les prix, on est allé chez Célio je crois, on est allé dans quel on est allé à Zara, un pantalon 50 balles,
non, en fait. Non, clairement pas, c'est mort. Surtout que je sais que je vais continuer à perdre encore du poids. Donc peut-être qu'il va être trop grand. C'est pas pour que je mette 50 euros dans un jean qui, dans 2 ou 3 mois, ne me va plus. Vous voyez, donc je vous montre. Du coup, je vais changer d'angle, comme ça vous voyez mieux. Donc voilà comment il se met. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un jean très classique, mais il a le bout des pieds un petit peu plus évasé. Et du coup, ça fait un petit peu joli avec des chaussures ou des talons. Ça permet d'avoir du coup le bas du pantalon qui tombe un petit peu mieux. Alors, en deuxième, j'ai acheté, pareil, un autre pantalon. Il est vraiment très fluide, très léger en fait. Et c'est une collab avec Rita Ora. Et là, pour le coup, je l'ai pris en taille 36. Parce que le 38 était gigantesque, j'ai l'impression. Et le 34, il m'allait, mais un peu serré. Donc, je voulais pas. Enfin, je voulais le mettre maintenant, quoi. Donc, je vais vous montrer celui-là. Vraiment beaucoup plus baggy, en fait, beaucoup plus loose. Mais pour être plus confort et changer un petit peu des jeans plus classiques, quoi. Donc, je vous montre. Alors, pour celui-là, du coup, autre style, vraiment différent. Alors, il fait beaucoup de bruit, par contre. J'aurais peut-être dû le prendre en 34 en fait, parce qu'il est quand même très très large. Et en fait, il est resserré au pied. Mais par contre, on est trop bien dedans. C'est vraiment une sorte de jogging un petit peu. Mais jogging habillé, puisque c'est en tissu, en toile. Et à l'intérieur, on a deux boutons. Ouais, j'en ai mis qu'un. On a un bouton classique que j'ai pas mis et un petit crochet. Donc, et celui-là, du coup, c'est taille 36 pour le coup. Alors ensuite, j'ai acheté, je sais pas si je vous les montre, je sais pas si c'est vraiment intéressant. J'ai acheté en taille XS, juste, en fait, ce que je vous disais ça, mais sans col roulé, vraiment en mode t-shirt. Et ça c'était à Jennifer, donc manche longue. Je les ai pas essayés à vrai dire, mais ils étaient à moins de 50%. C'est pour ça que je les ai pris aussi. Et j'ai pris du coup le même en taille XS aussi, mais juste il est en beige. Il n'est pas en blanc, il est vraiment en beige. Donc le même. Ça, je vais vous montrer vite fait. Et après marque la dernière chose que j'ai prise, parce que je n'avais pas au début les t-shirts manches longues. Je me suis dit, il m'en faut quand même, parce que j'en ai marre, j'en peux plus de ça. J'ai pris, la manche est mal mise. Alors j'ai pris un t-shirt enfant, taille 11 ans. Mais je le trouvais beau en vrai. Il y a marqué Motor Club. Et en fait, pareil, et avec un trait blanc. Donc le même principe, mais juste avec du blanc. Et je le trouvais vraiment beau. Je me suis dit, est-ce que taille 11 ans, ça va le faire? C'est un peu serré, mais ça le fait. Donc je vais vous montrer tout de suite. Et comme ça, j'aurai fini le haul vêtements. Alors du coup, voilà l'ensemble avec le t-shirt enfant. Donc, moi j'aime bien. Franchement, je trouve ça trop beau. Point faible, on peut pas mettre de ceinture parce qu'il n'y a pas de passant, mais je peux quand même en mettre une par-dessus sans problème. Mais du coup, voilà. Donc le taille enfant, au niveau des bras, tout va bien. C'est juste qu'il est un poil serré ici, au niveau aisselle. Logique, hein. Désolée, mon miroir est sale. Et du coup, pour finir avec les hauts que j'ai pris à Jennifer, du coup, bon, j'aurais peut-être dû prendre S, parce que XS c'est vraiment pareil, mais bon, ça le fait, c'est pas bien grave. Et du coup, voilà. Je vais pas mettre le blanc, c'est la même chose. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 5 janvier. Là, je suis tranquille aujourd'hui parce que mes parents ne sont pas là. Donc, du coup, je suis plus posée, quoi. Aujourd'hui, ce que je dois faire, vu que c'est le week-end, faire le linge, ranger la maison. Donc, je vous ferai des petits plans, voilà, quoi, pour vous montrer un petit peu. Et je veux aussi mettre sur Vinted des affaires, des photos. J'ai fait les photos, mais j'ai pas encore posté les annonces. Donc, ça, je vais m'en occuper. En ce moment, j'essaie vraiment de faire beaucoup de ventes. Donc, je mets pas très cher les prix. Parce que il faut que je me débarrasse en fait de beaucoup d'affaires qui sont stockées dans la salle de bain. Une salle de bain qu'on va devoir refaire. Donc, il va falloir la vider. Le but, c'est que j'ai le moins d'affaires possible pour que justement on puisse refaire les travaux sans problème et sans avoir trop de bazar un peu partout. Donc ça, c'est la mission d'aujourd'hui. En gros, ranger et poster sur Vinted, j'allais dire sur Instagram.
Et petite fact, je me suis pesée ce matin 62,4. Oh, il y a mon chien qui veut faire coucou. Faire coucou. Enfin, regarde. Hop. Tu fais coucou? Oh là, il y a la nourriture là, elle a vu. Donc ce matin, 62,4 avec objectif moins de 60 et surtout objectif final 57. Donc on s'en rapproche, en sachant que quand j'avais... En sachant que quand j'ai commencé, c'est-à-dire en juillet 2024, j'étais à 76 kilos. Donc voilà. Du coup, j'espère quand même que ça se voit un petit peu sur mon visage et tout. Après, vous voyez pas trop mon body. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que ça se voit sur le visage. On est parti. On est parti pour ranger. Aussi, j'avais acheté hier de l'asiatique. Donc je l'avais fait cuire. J'ai acheté un... Comment ça s'appelle? Un air fryer. Du coup, je l'ai fait cuire au air fryer. C'était trop bien parce qu'en fait, du coup, j'ai mis aucun gras. C'était déjà frit quand je l'ai acheté. Et du coup, j'ai mis aucun gras. Ça a trop bien marché. Donc il m'en reste aujourd'hui. Je vais peut-être le faire. On va voir. En tout cas, c'est parti pour ranger. C'est parti pour la recette. Donc, dans un premier temps, on nous dit 50 g de sucre. De toute façon, je vous mettrai la recette en photo juste à côté. Hop. Et on va venir rajouter 100 g de beurre qu'on va venir fouetter au fouet électrique pour faire un peu blanc, pour le faire blanchir. Alors eux, ils écrivent beurre pommade, donc beurre un peu mou et tout. Bon, là j'ai du beurre classique. Il n'est pas très dur non plus, donc normalement ça va le faire. Même s'il est un peu plus dur que ce que eux préconisent, c'est pas bien grave. Alors, on a ça. On va venir au fouet électrique. Donc je vais le faire de mon côté et je vous montre le résultat juste après. Alors du coup, voilà, j'ai rajouté du coup directement mon œuf à la suite. Ensuite, ils nous disent de rajouter le zeste de 2 clémentines et le jus d'une seule. Moi, je vais mettre le jus des 4 parce que j'aime beaucoup le goût de la clémentine, donc ça me pose pas de problème si c'est un petit peu plus fort. Et surtout parce que il faut que je les passe. En fait, c'est pour ça au départ que je fais cette recette. Donc, il faut qu'ils soient consommés. Alors, hop. Donc, je viens les couper en deux et je viens en fait avec une fourchette piquer l'intérieur et en même temps appuyer comme ça. En fait, tout le jus, je vous montre, c'est assez simple, tout le jus sort. S'il y a des petits morceaux, ça ne me dérange pas du tout. Tant qu'il n'y a pas des pépins, on va pas se mentir. Donc hop, je malaxe bien. Et du coup, à la fin, il ne me reste plus que ça. Donc je fais la même chose avec les 3 autres. Là, ils vont avoir vraiment le goût. Et moi, je pense que je vais même rajouter un tout petit peu d'arôme de vanille pour casser l'acidité en fait de la clémentine, puisque j'en mets quand même beaucoup, et pour avoir un nouveau parfum en bouche. Donc, je vais rajouter. C'était pas marqué dans la recette, mais bon, moi j'aime bien. Donc voilà. Du coup, je fais ça et je reviens pour rajouter du coup après une cuillère à café de levure chimique et 220 g de farine. Donc je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Alors bon, ça ressemble à rien, par contre ça sent très très bon. Donc je vais venir rajouter 220 g de farine et on va venir pétrir au début avec la cuillère et ensuite à la main. J'en ai mis trop. Alors attendez, j'en enlève un petit peu. Alors du coup, c'est parti. J'ai rajouté ma cuillère à café de levure
la première fois dans le mélange avant de venir battre au batteur électrique. Donc hop, je m'occupe de ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Parce que là, à une main, c'est un peu compliqué. Voilà à quoi ça ressemble. Alors effectivement, vu que normalement dans la recette originale, ils vont faire des biscuits dans le sens où après ils vont l'étaler à plat et mettre des emporte-pièces. Moi, je vais vraiment pas me prendre la tête, je vais le mettre sur une plaque avec des emporte-pièces comme pour des muffins, comme pour des meringues, pardon. Je vais vous montrer. Et je vais en faire comme des cookies plutôt que des sablés avec vraiment l'emporte-pièce parce que j'ai la flemme. En tout cas, ça fait une jolie pâte et ça sent très très bon. Et du coup, j'ai vraiment rajouté mon extrait de vanille en liquide et ça sent très très bon. Et vraiment, j'ai très hâte de les goûter. Du coup, je suis venue prendre une plaque comme ça toute molle. Bon, elle est propre, hein, on dirait pas, mais elle est propre. Et avec 2 petites cuillères, je vais faire des petits ronds comme pour des cookies. Et puis c'est parti quoi. Je vais essayer de faire quand même assez plat puisque normalement le sablé, c'est censé être assez plat. Donc voilà. C'est parti du coup pour 15 minutes de cuisson. Je les ai mis à un peu moins de la moitié. Hop, on va voir. Du coup, voilà le résultat. J'espère que c'est bon. J'attends un petit peu que ce soit plus froid, mais ça sent bon en tout cas. C'est l'heure de tester. Trop bon. Très sablé. Logique. La texture, c'est vraiment sablé. Et du coup, il est pas très fort. Donc, j'ai bien fait de mettre autant de clémentine. C'est bon, hein. Alors aujourd'hui on est le 7 janvier. J'ai pas trop filmé pendant quelques jours parce que en vrai, enfin pendant 2 jours, parce que j'ai repris le taf et c'est rien passé de spécial. Je vais vous filmer dans pas longtemps quand j'irai chercher mon colis, je vous ferai de petites unboxing. J'ai trop hâte. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai acheté dans un Chef Aji, donc une sorte de chaîne où je tape leur onigiri au poulet. Ils sont incroyables. J'ai acheté ça. C'est en fait des snacks, genre en mode c'est des lamelles d'algues avec du sel, je pense, dessus. Ça. Et honnêtement, quand j'ai envie de manger un truc, mais que j'ai pas envie de manger du sucré ou des trucs comme ça, ben, en vrai, c'est hyper pratique. Et le paquet, il fait 32 grammes. Donc, même si on mange le paquet entier, on a 32 grammes, hein, donc c'est pas beaucoup. Mais par contre, franchement, sincèrement, au bout de 2, je suis calée, en fait. Vous voyez, il y a toutes les petites lamelles là. Et bon, ça a coûté assez cher puisque c'est un produit d'import, forcément. Mais par contre, c'est... Bon, il faut aimer le goût de l'algue et du salé, quoi. Comme sur... c'est du nourri, hein. Comme sur les onigiri. Mais vraiment, très bon. Et ça cale bien, en fait. Parce que on va pas s'en dégoûter. Donc, au bout de 2-3 maximum, après on arrête. Et on a... C'est comme si... En fait, ma pulsion a été accomplie parce que j'ai mangé. Mais je sais que j'ai pas mangé, j'ai mangé peut-être, je sais pas, 2 grammes peut-être. Mais j'ai mangé, j'ai un goût. Donc vraiment, je recommande. Coucou, je suis hyper contente parce que j'ai enfin reçu le colis. Donc je voulais l'ouvrir avec vous, je l'ai pas encore ouvert. Donc hop, j'attrape une paire de ciseaux. Et puis c'est parti, comme ça je vais vous montrer enfin la pièce maîtresse, ce que je voulais vous montrer depuis le début. Alors à chaque fois on voit jamais mon front parce que je suis trop près, mais bon c'est pas grave. Alors aujourd'hui on est mercredi et pour vous dire, donc mercredi 9 ou 10,
janvier, je ne sais plus. Je ne sais pas quel jour nous sommes. Ce matin, faisait de ce matin 61,9. On y est presque, on y est presque. Donc je suis contente. Alors, on a des petits papiers. Merci de Marseille. Bon, ok. Ensuite, on a un recap. Oh, il y a des cintres, on va dire. Oula, mais il y a combien de trucs? Alors. Si j'arrive à l'ouvrir, je n'y arrive pas. Alors, j'ai mis de côté la pièce maîtresse. J'ai mis de côté la pièce maîtresse parce que je vous la montre à la fin. Là, juste pour vous montrer, bon, il y a des chaussettes et tout, mais c'est même pas pour moi. C'est des Lee Cooper, donc ça, pareil, je vais mettre de côté. Il y a une chemise, je ne sais pas la marque, je ne sais plus. The Couple, c'est pas pour moi, on s'en fout. Un short, c'est pas pour moi. J'ai acheté un sous-vêtement de chez Calvin Klein. Alors, je vais voir pourquoi il ressemble. Est-ce qu'il est ouvert? Non. C'est un peu bizarre de vous montrer ça, mais c'était dans la commande alors. Hop, hop. Donc, oh, il est joli, la texture et tout. Donc, c'est du coup un bas rouge et dessus là il y a marqué Calvin Klein en imprimé. Donc voilà, donc ça plutôt contente. Et pour moi j'ai acheté hop, un body de la marque Vans. Hop là. Parce que au départ quand je l'avais acheté j'avais pas ce que je vais vous montrer là. En fait c'est un haut basique noir à manches longues et j'en avais pas. Donc quand j'ai fait la commande j'ai acheté le body parce qu'il était manches longues et noir. Et vous voyez entre temps j'ai trouvé le truc mais c'est pas grave. Il est quand même beau. Donc voilà du coup manches longues et un format body. Et la pièce maîtresse qui arrive de ce pas. Une veste. Et derrière. Donc c'est une veste Karl Lagerfeld. Elle est trop belle. Donc voilà à quoi elle ressemble. Avec dans le dos Karl Lagerfeld. C'est une veste un petit peu en effet mouton. Et avec des poches plus effet plastique ou tissu, je sais pas trop. Et du coup voilà. Donc là, aujourd'hui je vais aller acheter des boots. Ah, j'ai trop hâte. Donc je vous les montrerai. Mais du coup voilà l'ensemble. Et du coup là, j'ai mis les hugs avec pour vous montrer. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir reçu. Et franchement, ça tient super chaud. J'ai retroussé les manches. Mais franchement, on est trop bien. Donc trop contente. Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, travail. Et cet après-midi, j'ai fait un tour. Je suis allée chez Action, je suis allée chez Yves Rocher pour des cadeaux pour ma maman. Je suis allée chez Adopt, pareil, pour des petits cadeaux. Et je voulais vous montrer, je suis allée chez Primark aussi. Et je vais vous montrer après, je vais vous faire un petit unboxing tout à l'heure pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je suis aussi passée chez Pagnatip, donc pour de l'asiatique encore, parce qu'en fait j'ai l'impression que je ne mange que ça. Mais en vrai, ma perte de poids, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai mangé des gnocchis en majorité, des onigiri et effectivement de l'Asia, donc Pagnatip. C'est plutôt de la friture pour le coup, mais c'était vraiment une fois par mois quoi. Et au final, aujourd'hui ce matin, pour vous dire, mon poids c'était 61,7 et on est aujourd'hui le 10. Donc on s'approche, on s'approche. Et surtout, ça veut dire que j'ai passé donc la barre des 15, non bientôt 15. Donc j'ai passé la barre des 14 et à 61,00. Je serai du coup à moins 15, donc je suis trop contente. Bon, j'arrive pas à vous montrer la silhouette, donc c'est pas grave. Oh, il y a un truc dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la taille. J'arrive pas à vous montrer parce que je j'ai pas d'endroit pour me mettre en fait. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je suis entre taille 38-36, et ça fait plaisir. Et voilà quoi, je suis contente et puis ça on continue comme ça jusqu'à ce que je sois arrivée à mon objectif final. Et c'est surtout que ça veut dire que dans quelques mois, quelques semaines,
Je vais pouvoir mettre en place aussi l'opération pour l'augmentation mammaire. Du coup, ce qui était l'objectif de départ, c'était perdre pour pouvoir faire l'augmentation et que après ce soit harmonieux. Je voulais pas faire une augmentation avec mon poids de base, donc 76, parce que c'était pas le rendu final que je voulais avoir et je voulais pas après perdre du poids et me rendre compte que c'était pas la bonne taille, vous voyez. Donc voilà, du coup c'était pour ça aussi que je me suis lancée dès le départ. Donc là j'ai très hâte parce que je sais que ça s'approche. Et forcément, il y a aussi tout le côté ça va arriver quoi. J'attends le but donc je suis contente. Et puis c'est surtout après maintenir justement en mettant en place une alimentation où je mange de tout. Et justement après, hier j'ai fait un sushi où ça tourne, là, les sushis un peu entre guillemets à volonté dans le sens où c'est des assiettes. Donc on peut prendre, on peut prendre, on peut prendre. Et à la fin du resto, le soir, je me suis pesée le soir pour voir. J'avais pris 200 grammes sur la journée entière. J'étais un peu choquée, j'avoue, je pensais avoir pris beaucoup plus. Mais au final, voilà, je me suis rendu compte que le corps aussi, il fonctionne très bien et qu'il y a un peu tout le côté reverse diet où on va venir manger plus de calories pour remettre le métabolisme en route. Et j'ai pris peut-être une vidéo là-dessus parce que vraiment, j'ai l'impression que ça marche vraiment. Mais il ne faut pas le faire pendant trop longtemps pour ne pas après venir stocker finalement. Mais voilà, je trouve que c'était plutôt une très bonne expérience parce que je me suis fait plaisir. Et arrivé le soir, en fait, j'étais hyper satisfaite aussi de mon poids et du fait que bah, ça n'avait pas représenté grand-chose finalement sur ma journée complète, quoi. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure l'unboxing et puis à tout de suite, du coup pour vous. Alors, nous y revoilà. Donc, j'ai récupéré tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, déjà, la première chose que j'ai acheté, c'est ce sac que j'ai acheté. Après, il marque Cinnamon Roll. Il est trop mignon. J'adore. Donc, parce que en ce moment, vu que je crois que c'est les 50 ans d'Hello Kitty, quelque chose comme ça, je n'ai pas vraiment la date. Il y a énormément de choses sur Hello Kitty et sur les amis d'Hello Kitty. Et je suis pas une fan du tout, mais j'aime beaucoup le personnage de Cinnamon Roll, je le trouve très mignon et j'adore le bleu. Donc en fait, c'est un peu le personnage bleu. Donc du coup voilà, donc ça c'était bref, le premier sac que j'ai pris, c'était au début en fait pour porter les trucs de base. Ensuite, alors je vais pas vous faire dans l'ordre en mode tous les trucs de chez, tous les trucs de chez. Je vais juste vous montrer les trucs et vous dire d'où ça vient, tout simplement. J'ai acheté, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais bon, bref. En plus j'en ai pris 3. C'est des fils de fer de couleur que j'ai acheté chez Action. J'ai acheté un vert, un rouge et un or, du coup, rose gold un petit peu. Alors voilà, ils disent que c'est pour les fleurs, mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je l'ai pris, mais bon bref. Passons rapidement là-dessus, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai pris 2 fois la même chose. C'est des perles, des perles, des petits strass et des perles allongées. Pareil, Action. Ça, j'ai pris parce que je me dis qu'à tout moment, en vrai, je pourrais m'en servir même pour des tableaux, des choses comme ça. Et c'est pour ça après que j'ai pris les fils en plus pour faire genre des bracelets, en mode genre je vais faire des bracelets. Mais en tout cas, je me suis dit que j'allais les réutiliser même peut-être pour les ongles. Enfin voilà, ça, les perles, les trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors j'en ai pris les 3 couleurs qui existaient. Ça vient toujours Action. C'est la marque Max More, donc vraiment la marque Action classique. Ce sont des sticks enlumineurs holographiques, donc c'est des highlighters. Et je trouvais plutôt pas mal. Alors j'avais envie de voir, je trouve que par contre ils ont des hyper beaux packaging. Au début j'étais tombée sur le doré en fait, le classique. Alors du coup ça ressemble à ça. Bah, comme un highlighter traditionnel. Et au niveau de la couleur, si j'en mets un petit peu sur ma main. Ah c'est joli. Alors ça, vous allez rien voir du tout. Un petit peu, un tout petit peu. Mais quand on voit de face, en vrai c'est joli. Parce que c'est hyper discret, mais ça met quand même un peu de paillettes. Donc à tester. Par contre c'est léger, hein, c'est sûr que voilà. Et donc ça c'était la couleur Shine Bright. Ouais, c'est le Shine Bright Creamy Highlighter, le 170. J'ai le 171 et le 173. Donc c'est qu'il y en a au moins un 172. Donc il doit y avoir une autre couleur que je n'ai pas. Mais en tout cas, par contre, c'est plutôt joli. Et c'est hyper crémeux. Ah, par contre, ce qui est hyper bien, c'est qu'on met ça un petit peu, on vient fondre le tout. Et on n'a pas le côté à avoir une grosse barre en fait. Ça a l'air plutôt pas mal. Il est vert en fait. Oh, il est très beau.
il est blanc, mais avec des reflets roses et un peu verts. Et l'autre, bah, il est rose. Je vais pas l'ouvrir, mais je pense qu'il est rose du coup. Ensuite, j'ai acheté, alors ça c'est Primark. Alors chez Action, j'ai trouvé enfin, je suis pas allée dans le même Action que d'habitude, les vernis. Alors ça c'est la collection Gélac. J'ai pris tous les trucs qu'il y avait. Donc j'ai pris le rose, le 520 Candy Cane, c'est pour l'aide UV, pareil collection Max More. Le 576 Pine for Me, ok. Et j'ai pris normalement un top coat, je crois. Je sais pas où je l'ai mis. Il doit être perdu, je ne sais où. Mais effectivement, j'ai aussi un top coat. Oh, j'ai peut-être trouvé dans la voiture d'ailleurs, ça me fait penser. Bref, donc j'ai aussi un top coat que je vous montrerai dès que je le retrouve. Chez Primark, j'ai pris, parce que c'était les soldes, ce lot de boucles d'oreilles. Je les avais vues une fois, je les avais prises et je les avais reposées. C'est des boucles d'oreilles, elles sont lourdes. Hein. Du coup, je les ai payées 2 € le 4,50. Et vous voyez la forme, elle est un peu différente de ce qu'on connaît d'habitude. Je l'ai trouvée assez élégante et je me suis dit, en vrai, la plupart du temps, je porte des boucles d'oreilles anneaux classiques parce que voilà. Je me suis dit, ça fait des petites boucles d'oreilles, on va dire un peu fantaisie, mais ça change de ce que j'ai. Et j'ai pris les fameuses gouttes. Donc, celle-là, par contre, elles étaient à 5,50, quand même assez légère. Elles sont hyper légères, par contre, mais heureusement, parce que je pense que sinon tu perds ton oreille. Et du coup, c'est les copies de celles que tout le monde a. Je les voulais en or, mais il n'y avait pas. Donc, j'ai pris argenté. Et vous voyez, là, il y a 3 tailles différentes. Donc, pareil, hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, chez Primark, je n'ai pas le vernis. Ah, il était là, pardon. Excusez-moi. Tant mieux, ça m'a dit d'aller le chercher. C'était le Top Coat Shine. Donc, Top Coat brillant. Et pareil, même collection. Donc, la collection Gélac. Et je ne sais pas, le pinceau. Oula, j'arrive pas à l'ouvrir. Eh bien. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors ça, c'est un peu con par contre. Bon, on verra plus tard. Voilà, je tourne, j'arrive pas. Chez Primark, j'ai pris 2 rouges à lèvres. 2 rouges à lèvres mat, un marron et un peu vieux rose. Chacun était à 2 €. Et en fait, j'ai pris ça parce que ma mère m'a acheté chez Kiko hier un crayon. Et vous avez dû voir dans la vidéo juste avant. Maintenant, je fais le tour en marron et un petit... hop, je mets lui. Je mets le 03 Smart Fusion Creamy Lip Crayon, si vous voulez vraiment le même, de chez Kiko. Et du coup, c'est un rose. Si vous voyez peut-être, je ne sais pas. Alors, on voit rien parce qu'en fait, il n'y en a plus. Enfin, il y en a encore beaucoup, mais il faut que je le taille. Donc, voilà, j'en viens à la suite. J'ai acheté chez Yves Rocher un taille crayon pour avoir la grosse mine. Parce qu'en fait, j'en ai un ici, mais il n'a qu'une petite mine. Enfin, il n'y a que un, ouais, il a que pour les petites mines. Donc, du coup, je ne voulais pas avoir de taille crayon à la bonne taille. Donc, aujourd'hui, je suis allée en acheter un directement. En plus, je crois qu'il était en solde. Il était moitié prix en plus, le taille crayon. Donc, ça, c'était, ça tombait bien pour le coup. Et donc, voilà à quoi il ressemble normalement. Je vais le mettre sur mon pull, comme ça, vous allez voir la couleur. En gros, c'est un rose clair, en fait. Un rose un peu pâle. Et je trouve que sur moi, ça va avec du coup le marron en contour des lèvres. Donc, voilà un peu mes achats. On a fait le tour. Il faut que je lave le sac parce que j'ai mis du crayon dessus, un peu sale. Voilà, comme ça là vous voyez les 3 couleurs. Donc comme ça là on voit rien. En haut le rose, au milieu celui qui était censé être vert. Que moi bon je vois plutôt orange. Et en bas le bronze. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon pour le prix franchement je trouve ça super. Mon cadeau d'anniversaire. Je suis trop contente. Tadam! Donc du coup, alors par contre il y a du sable du jardin. Mais donc Moon Boots, alors je vais en prendre qu'une seule du coup pour vous montrer, ce sera plus pratique pour moi. Et oui, il y a un peu de la terre. Donc voilà. Et voilà, il faut que je les nettoie parce que... Donc je suis trop contente, elles sont hyper agréables. Et surtout, elles sont trop belles. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je mettrai une petite vidéo à côté que je vais faire pour vous montrer. Mais du coup, trop contente. Voilà.
Coucou, je suis trop contente de vous reprendre. Aujourd'hui, on est samedi, samedi 11, je crois. Je mange des pâtes thaï. J'ai hâte de goûter, j'avais jamais goûté avant. C'est gay bon. Il y a une sauce un petit peu. C'est des vermicelles comme moi j'aime, mais avec une sauce qui est incroyable. Je voulais vous reprendre parce que je suis allée à Emmaüs ce matin. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Il y a 3 familles de trouvailles, on va dire. Il y a des décos, des vêtements et un truc électrique. Pour commencer, les décos, comme ça j'enlève les trucs fragiles. Je collectionne les porcelaines de Limoges et tous les trucs un petit peu en céramique. Alors je sais pas ce que c'est ça comme matière, mais bon, tout ce qui concerne un peu les trucs de château et tout. Donc j'ai trouvé ce couple là en 50. J'ai trouvé cette femme avec son sac et son collier doré 1 euro. Je vais laisser un petit peu de côté, voilà. Et pour finir, cette, on va dire, je pense que c'est une saucière, à mon avis, c'est pour mettre de la sauce, avec sur le devant un décor et 1 euro aussi. Et là, c'est de la porcelaine pour le coup. Donc très contente, mais ça j'aime bien, j'en ai beaucoup du coup, j'aime beaucoup collectionner ce genre de choses. Je trouve que c'est un petit peu aussi garder une trace aussi et ne pas abîmer ces objets qui finalement sont hyper fragiles et dont les gens se débarrassent assez facilement. Ensuite, j'ai trouvé, et je cherchais en fait une tenue pour une soirée que je vais avoir dans quelques jours sur le thème un peu Gatsby le Magnifique, les années 20, les années folles. Alors, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je sais que sur Vinted, il y avait des robes qui ressemblaient un petit peu plus. Mais honnêtement, j'avais pas envie de mettre 20 euros pour quelque chose que je ne remettrai jamais. Donc là, je me suis dit, je vais à Emmaüs au moins. Même si c'est pas, même si je ne le remettrai pas, c'est pas cher. J'ai trouvé une robe à sequin finalement. Et juste, j'aurais aimé, si elle avait eu des franges en bas, ça aurait été parfait. Je me dis que je peux peut-être acheter un rouleau de franges. Et j'ai la machine à coudre et les coudre en plus. Je me dis ça peut rajouter le côté plus dans le thème. Parce qu'en soi sinon bon c'est une robe à paillettes quoi. Pour aller avec, ça je vais le laver. Alors pour aller avec non. Pour aller avec je vous montre après. J'ai trouvé pour quelques euros ce haut tout neuf avec encore l'étiquette dessus pour vous dire. C'est un haut qui normalement coûte 29 euros de la marque Sweet and Girl Fashion. Et c'est hyper léger et en fait ce que j'ai bien aimé c'est les manches. C'est des grandes manches et le motif est très très beau. Pareil, la robe plus ça, plus que je vais vous montrer, je vais vous dire le prix à la fin. Plus une cravate que j'ai trouvée. C'est une cravate Alliance Philippe Maurice. Pareil, des beaux décors baroques. Et plus, du coup, regarde ce qu'il y a écrit dedans. Plus, ces petites boucles d'oreilles couleur or. Alors c'est pas de l'or hein, je pense parce que vu le poids que ça fait, mais bon ça c'était 1 euro. Donc ces 4 premiers trucs 6 euros. Et après j'ai trouvé plein de colliers de perles. Alors j'imagine que ce sont tous des fausses. Ça aurait pu être des vraies celles-là mais franchement je pense pas du tout. C'est pour pareil pour la soirée. Je me dis je vais en mettre plein. J'en ai trouvé une blanche, un collier avec des fines et des grosses à la fin. Là, je sais pas trop. C'est moitié-moitié, je pense. Voilà, donc il y a celle-là. Par contre, celle-là, je l'ai trouvée vraiment belle. C'est des vertes. Et c'est pareil, c'est du plastique. Hein. Et des plastiques, mais blancs. Voilà, c'est tout. Comme ça, j'ai quand même des perles. J'en ai d'autres, des colliers à perles. Et je vais peut-être mettre les blanches, en fait faire plusieurs étages parce que j'ai vu que ça se faisait beaucoup. Donc voilà, comme ça au moins j'ai des perles, ce qui représente quand même plus ces années là en fait. Pour finir, le plus gros truc que j'ai trouvé, c'est ce lecteur de diapo. Il est très très lourd, je galère un peu. Donc en fait on va venir mettre le diapo tout sur le côté ici.
À l'intérieur, on a une lampe et finalement un miroir un petit peu. On enlève le cache et on a du coup tous les diapos qui défilent. Et là, je viens de remarquer qu'on pouvait agrandir. Oula non. Donc on va le faire ensemble, je vais le tester. Alors je sais qu'il s'allume parce que je l'ai essayé dans le magasin, mais je veux voir genre ce que ça donne quoi. Donc on va voir ça. Et coucou. Donc aujourd'hui, dernier jour de la semaine, on est dimanche. Bon, j'ai plusieurs choses à faire. La première, c'est ranger toute la chambre parce qu'il y a du bordel, mais partout. Parce que justement, je commence à faire du tri et tout ça. Je vais avoir des travaux dans quelques semaines, quelques mois, ça dépend, pour faire l'entièreté de la chambre. Donc, commencer déjà à faire le tri. Et deuxième chose, aujourd'hui, marche de 10 km dans la ville. Donc, je vais vous emmener avec moi, essayer de vous faire quelques vidéos. Voilà, donc je suis en tenue, jogging, eau simple et je vais prendre un pull parce qu'il fait extrêmement froid. Et du coup, voilà, je vais vous emmener avec moi. J'ai grave hâte et on sera avec d'autres personnes. Donc, je filmerai pas les autres gens, mais en tout cas, bon.